Le rendez-vous du Midi Info sur Al24 News. Bonjour à tous, voici les titres du journal. En plein conflit qui perdure au Soudan depuis le 14 avril dernier, la mission de l'ONU prolongée de seulement 6 mois par le Conseil de sécurité. Début des travaux du sommet BRICS en Afrique du Sud. La chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, souligne l'importance de garantir un système financier équitable. Et dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ferment des régions et imposent des restrictions sur les civils palestiniens. En Inde, près de 300 morts et des centaines de blessés dans une nouvelle catastrophe ferroviaire. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères syrien, Faisal Mekdad, a salué le rôle de l'Algérie en matière de rassemblement des rangs arabes et les efforts qui ont été couronnés du retour de son pays au sein de la Ligue des États arabes. Cette déclaration a été faite alors que le président syrien Bachar el-Assad remettait à l'ambassadeur d'Algérie à Damas, Lahsen Touhami, la médaille de l'ordre du mérite syrien, grade d'excellence, en reconnaissance de ses efforts pour le développement des relations algéro-syriennes lors d'une cérémonie d'adieu organisée par le ministère des Affaires étrangères syrien. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de prolonger le mandat de la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan jusqu'au mois de décembre 2023. Les membres du Conseil ont déclaré que la présence de la mission était plus importante que jamais pour coordonner les réponses de l'ONU aux défis complexes auxquels le Soudan est confronté. Siégeant à Khartoum, la mission onusienne a été créée le 3 juin 2020 pour une période initiale de 12 mois et prolongée 2 fois dans le but de soutenir le Soudan par le biais d'une série d'initiatives politiques de consolidation de la paix et de développement. À noter que ce renouvellement survient dans un contexte d'affrontement armé entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise depuis le 14 avril dernier. Au Nigeria, les prix à la pompe ont quasiment triplé dans les stations-service du pays depuis l'annonce des autorités de mettre fin aux subventions sur le carburant, provoquant ainsi une immense détresse dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Dans les grandes villes du pays, les prix affichés dans les stations-service avaient alors quasiment augmenté. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas annoncé de mesures visant à atténuer l'impact sur les consommateurs. Et dans ce contexte de crise, la puissante coalition des syndicats, le Nigeria Labour Congress, menace d'arrêter le travail et d'organiser des manifestations dans tout le pays si la compagnie nationale pétrolière ne revient pas sur l'augmentation des prix du carburant d'ici mercredi prochain. Nous vous lisions en titre, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine Naledi Pandor a donné le coup d'envoi au Cap au sommet BRICS qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères. Pour les participants, il s'agit d'étudier les possibilités susceptibles de renforcer et de transformer les systèmes de gouvernance mondiale et la recherche de solutions pour une reprise économique mondiale durable et inclusive. Le point avec Tinin Al-Makassi. Dernière ligne droite avant le 15e sommet des BRICS qui se tiendra en août prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est dans ce sillage qu'a été donné le coup d'envoi des réunions préparatoires au niveau des ministres des Affaires étrangères du groupe. Jeudi au Cap, des rencontres qui s'étaleront sur 2 jours. Comme en 2018, l'Afrique sera au cœur du sommet. En effet, c'est sous le thème Les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et multilatéralisme inclusif que les chefs d'État des pays membres du groupe vont se réunir.
Cette 15e rencontre s'annonce déjà historique, en raison des bouleversements géopolitiques mondiaux. D'abord, la guerre en Ukraine s'est voulue comme un pavé jeté dans l'ordre mondial, ou encore le retour de la gauche au Brésil. Depuis sa création, les pays membres plaident pour une refondation des organisations internationales, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, les organisations de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale. Des idées qui séduisent de plus en plus de pays. D'ailleurs, du monde se bouscule aux portes du groupe. Des puissances régionales comme l'Algérie, la Turquie, l'Iran ou encore l'Égypte. L'élargissement sera également au cœur des discussions de ce sommet 2023. Si les BRICS plaident pour un renouveau des institutions, ce n'est pas pour rien. Le bloc est créateur de richesses, notamment dans les services, et sa production dépasse de loin celle des puissances occidentales réunies. Pour cette année 2023, le bloc a contribué à hauteur de 31,5% du PIB mondial, dépassant pour la première fois la part du G7. L'espace géographique du groupe englobe en outre 42% de la population mondiale. Cela dit, son apport financier reste relativement faible, exception faite pour la Chine. Et pour la chef de la diplomatie sud-africaine, pays hôte de ce rendez-vous, l'institution BRICS concentre son attention sur un monde dans lequel la pauvreté sera éradiquée et l'égalité sera promue à l'échelle mondiale. No, actually, I was on SABC earlier today. We had one of the senior executives looking at institutional development of BRICS. En tant que pays des BRICS et membre de la nouvelle banque de développement, le fonds commun mis en place par les BRICS, nous avons l'intention de faire en sorte que cette banque de développement veille à garantir l'équité des systèmes et pratiques financiers mondiaux et qu'elle concentre son attention sur un monde dans lequel nous réduisons la pauvreté et l'éradiquons à terme. Un monde dans lequel nous promouvons l'égalité, un monde dans lequel nous assistons à un plus grand développement. Et pour ce même sommet qui se tient au Cap en Afrique du Sud, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu avec son homologue saoudien Faisal Ben Farhan. Riyad et Téhéran ont officialisé la réouverture de leur représentation diplomatique dans le cadre d'une réconciliation sous médiation chinoise après des années de tensions entre les deux pays. Dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont fermé le barrage militaire de Beit Fourik à l'est de Naplouse, selon des sources locales palestiniennes. Les forces d'occupation ont fermé le barrage militaire et ont empêché les citoyens d'y entrer, ce qui a causé des entraves à la circulation des personnes. En outre, l'armée d'occupation a procédé à des fouilles approfondies dans la même région, mais aucune arrestation n'a été signalée. Les forces d'occupation ont fermé de nouveau les entrées principales du village Al-Mourayer près de Ramallah et ont empêché les citoyens d'y entrer. Les entrées du village ont été fermées pour 19 jours. C'est la discorde au niveau de l'OTAN concernant l'adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique. Rishi Sunak, le Premier ministre du Royaume-Uni, s'est dit favorable à une place pour l'Ukraine. Mais qu'en est-il des autres membres de l'Alliance? Sujet d'analyse avec Safouane Ben Sabri. L'Ukraine continue d'occuper une place centrale au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les membres tergiversent encore sur l'adhésion ou non de Kiev. Tous s'accordent à dire que Moscou ne peut empêcher une telle initiative, que l'Ukraine a sa place au sein de l'organisation. Mais quand? La question divise l'OTAN. Les plus téméraires souhaitent une adhésion dans les plus brefs délais, alors que les plus prudents ne veulent pas entraîner l'Alliance dans une guerre ouverte contre Moscou. Le Premier ministre anglais plébiscite un soutien militaire continu.
Je suis d'accord avec le secrétaire général de l'OTAN pour dire que l'Ukraine a toute sa place au sein de l'OTAN. Et ce dont nous parlons également avec l'Ukraine en ce moment, c'est de s'assurer qu'elle dispose de tout le soutien dont elle a besoin pour réussir sa contre-offensive. Volodymyr Zelensky, à défaut d'obtenir une adhésion immédiate, souhaite à minima rapprocher son pays de l'OTAN. Notre réunion ne portait pas sur l'OTAN, mais l'Ukraine a soulevé cette question, car nous pensons qu'elle fait partie de la sécurité du continent et du monde. Nous devons faire tout notre possible pour que l'Ukraine fasse au moins un pas en avant vers un rapprochement avec l'Alliance. Paris et Berlin avaient refusé une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en 2008, de crainte de provoquer l'ire de Moscou. L'OTAN se serait alors installée aux portes de la Russie, sur 1600 km de frontières. 15 ans plus tard, la question est centrale pour l'OTAN et vitale pour Moscou. Et concernant les relations entre Washington et Pékin, le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, a souligné l'importance à tout moment des voies de communication avec la Chine, particulièrement entre les responsables militaires et de la défense. Les États-Unis estiment que des lignes de communication ouvertes avec la République populaire de Chine sont essentielles, en particulier entre nos responsables militaires et de la défense. Pour les responsables de la défense, le bon moment pour parler, c'est n'importe quand. Le bon moment pour parler, c'est à tout moment. Et le bon moment pour parler, c'est maintenant. Le dialogue n'est pas une récompense, c'est une nécessité. On reste aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a ratifié l'approbation par le Congrès d'une suspension du plafond de la dette dans un discours prononcé depuis le bureau ovale, un jour après que le Sénat a adopté le projet de loi de compromis négocié par le président et le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy. Joe Biden a décrit la promulgation du projet de loi comme essentielle aux progrès réalisés au cours des dernières années. Il était nécessaire de parvenir à un accord, et c'est une très bonne nouvelle pour le peuple américain. Personne n'a obtenu tout ce qu'il voulait, mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin. Nous avons évité une crise économique, un effondrement économique. Nous réduisons les dépenses et les déficits en même temps. Nous vous le disions en titre, en Inde, au moins 300 personnes sont mortes et plus de 900 blessés dans une collision survenue vendredi soir entre 3 trains de passagers dans l'est de l'Inde. C'est ce qu'a annoncé les responsables. C'est l'un des pires accidents ferroviaires dans le pays depuis des années. La catastrophe a débuté avec le déraillement d'un train express assurant la liaison entre Bengaluru et Kolkata qui s'est couché sur une autre voie. Retour en Europe, un ressortissant danois et 2 personnes possédant la double nationalité autrichienne et iranienne ont été accueillis dans la nuit de vendredi à samedi par les autorités belges. Cette triple libération via médiation du sultanat d'Oman a été obtenue après que la Belgique a accepté de livrer à Téhéran un diplomate iranien. La ministre des Affaires étrangères belge était sur place pour accueillir les 3 ressortissants européens en présence de représentants danois et autrichiens. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.